Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Turc, qui est le dirigeant de Cobot One. Cobot One est une entreprise de cobotique française fondée par deux passionnés. Cobot One est le fruit de 10 années de recherche et de développement intensif, guidée par une passion commune pour l'innovation technologique. L'équipe de Cobot One s'est engagée à révolutionner le paysage de l'automatisation industrielle avec des solutions de pointe. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous fabriquez des robots, c'est ça ? Exact. C'est-à-dire, expliquez-nous. Des robots collaboratifs. Donc, le robot collaboratif, c'est un robot qui va travailler en collaboration avec l'être humain. Pour faire quoi ? Dans l'industriel, c'est ça ? Voilà. Nous, on conçoit des robots collaboratifs pour l'industrie, donc tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Ce sont des robots qu'on va retrouver essentiellement pour les lignes, devant les lignes de fabrication. D'accord, donc pour aider, c'est ça, les gens qui sont dans les usines en général, pour faire des tâches répétitives, un peu chronophages ? Oui, c'est ça. Soit des tâches répétitives ou des tâches trop précises que la main de l'homme n'arrive pas à faire, ou des tâches dangereuses, et aussi pour des tâches où la cadence nécessite que la main de l'homme ou le cerveau humain, on aurait du mal à tenir la cadence pendant 7 à 8 heures par jour. Alors, ça fait 10 ans, je le disais, que vous êtes en train de développer ces robots. Ouais. Comment ça se fait que ça prenne aussi autant de temps ? 10 ans ? Ouais, 10 ans, c'est dingue. Les 5 premières années, en fait, j'ai attendu que des composants mécaniques ou électroniques sortent sur le marché, aussi bien en termes de technicité qu'en termes de prix, et puis aussi 5 ans pour le software qu'on développe en partenariat avec le CNRS. Ils sont fabriqués où, ces robots ? En Île-de-France, dans les Yvelines. Super, donc c'est du Made in France. Exact. Made in Île-de-France. Plus précisément. Ok, et voilà, en quoi est-ce qu'il est révolutionnaire, ce robot ? Par son software, en fait. D'accord. Alors expliquez-nous un peu software, tout ça, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas et qui nous regardent. Alors donc le software, c'est l'intelligence artificielle qui va donner le mouvement au robot. Concrètement, on a essayé de faire un robot qui simule l'élasticité d'un bras humain pour qu'il soit 100% collaboratif avec l'homme. C'est-à-dire que c'est pas le robot qui est dangereux, puisque le robot, on peut le pousser, le déplacer à volonté, et automatiquement, il va retrouver sa tâche. Donc c'est vraiment un soft qui fait que le robot, il travaille en collaboration avec l'employé ou... En tout cas, avec l'entreprise. Avec l'entreprise, ouais. Il y a plusieurs modèles que vous proposez. Quels sont-ils ? Alors, on propose 3 tailles, un petit, un moyen, un grand. Pourquoi 3 tailles ? Parce que, en fait, des cobots, il en existe déjà à travers le monde. On en retrouve aux États-Unis, en Europe, en Asie, mais il n'y avait pas de marque française. Donc, on a fait les 3 tailles les plus standards, celles qui répondent à quasiment tous les cas d'application, et 3 tailles avec des robots qui portent des charges différentes pour soulever des pièces plus ou moins lourdes. Alors, je suis obligée de vous en parler, évidemment. C'est un peu comme l'IA, c'est-à-dire que les robots font peur, on fantasme beaucoup sur ce genre de nouvelles technologies. En tout cas, on a peur que nos métiers soient tout simplement remplacés, ou soient supprimés, ou en tout cas remplacés par des robots. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent et qui sont très inquiets ? Eh bien, c'est tout l'inverse. Moi, ça fait 25 ans qu'on distribue, qu'on vend, qu'on installe des robots partout en France et en Europe. Et je peux vous garantir que pas un seul de mes robots a remplacé le travail humain. Et au final, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. Toutes les entreprises qui investissent dans des robots, ce sont des entreprises qui vont grimper en compétences, qui vont grimper en coûts de fabrication. Et bien au contraire, ça crée plus de l'emploi que ça en retire. C'est-à-dire que ça crée plus d'emplois ? Le truc, c'est assez simple. C'est qu'on vit dans un monde de mondialisation et tous les autres pays du monde se robotisent, mais à des échelles 10 à 100 fois supérieures à la France. Donc, en Asie, beaucoup. Beaucoup en Asie. C'est, le coefficient, il est fois 100, donc ce qui est phénoménal. Donc si nous, on veut garder l'industrialisation française, on est obligé de faire comme eux. Donc on est obligé de robotiser. Donc pour se développer, ce que vous êtes en train de nous expliquer, dans l'industrie, la France est obligée de passer par la robotique. Ouais, obligatoire. Sinon,
on est mort. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à rester compétitif dans le monde en étant français dans ce secteur du robot? C'est relativement simple. La robotique, une fois que le robot il est amorti, Oui. il coûte quasiment rien à l'entreprise, hormis le coût de l'électricité. Et à partir du moment où le robot ne coûte rien et qu'il produit de façon qualitative et reproductive, on peut être que compétitif. C'est la seule unique façon de se sortir face aux autres pays émergents, quoi. Donc on n'a pas le choix. Donc on n'a pas le choix. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, évidemment, toujours sur bfmbusiness.com.